ce qu'on fait, c'est la population, c'est la fac. C'est une c'est la fac, se toucher, c'est une personne, c'est sur cette table, c'est la fac qui va goûter sur la fac, je sais pas. Qu'ils ont pas fait cette table, c'est la fac que je me sens, c'est la fac qui fait, c'est la fac. Je te remercie, c'est la fac, la fac que tu fais, c'est la fac, c'est la fac, c'est la fac. On a quitté, c'est la fac, je m'assois, je te parle, c'est la fac, qui Ils sont ton puissant nom que j'ai pris, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Jasmine essaie de trouver la salle. Juste un message. C'était arrêté à Genèse 19. Et je pense le verset 17. Peux-tu lire Genèse 19, 17 jusqu'à 23? Or, dès qu'ils eurent fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et l'homme leur répondit: Non, Seigneur, je te prie. Voici ton serviteur a trouvé grâce devant tes yeux. Tu as signalé ta miséricorde envers moi en me sauvant la vie. Mais moi, je ne puis me sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne et je ne meure. Voici, je te prie, cette ville est assez proche pour s'y enfuir, et elle est petite. Que je m'y sauve, je te prie, n'était pas petite, et que mon âme vive. Et il lui dit: Voici, je t'accorde encore ces grâces, de ne point détruire la ville dont tu as parlé. À toi de t'y sauver, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois entré. C'est pour cela qu'on appelle cette ville Soir, petite. Comme le soleil se levant sur la terre, Lot entra dans le soir. Mais on voit bien que Lot a un peu argumenté avec la conséquence de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe était supposé être détruit, mais elle ne pouvait pas être détruite avant que Lot soit dans une position safe, dans une position sécuritaire. Et là, il va commencer à parler un peu avec les anges et leur dire qu'il y a une ville plus petite qui est plus proche. Mais si, en fait, il n'avait pas argumenté avec les anges, il serait allé dans les montagnes, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait qu'il serait allé là-bas, il serait en sécurité et sûrement, lorsqu'il allait faire la route, sûrement sa femme n'aurait pas regardé en arrière s'il était dans les montagnes. Parce que la distance entre les montagnes et Sodome et Gomorrhe était plus grande. Donc le bruit sûrement n'aurait pas causé que sa femme regarde en arrière. Mais à cause qu'il argumentait avec les anges, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme ils étaient proches, sa femme regardait en arrière et maintenant, il a perdu sa femme. Donc, lorsqu'on parle avec Dieu, lorsqu'on rentre en relation avec le Seigneur, il ne faut pas toujours en fait argumenter, il ne faut pas toujours en fait rabaisser en fait son appel, essayer de le mettre plus bas et non aller plus loin avec le Seigneur. En essayant de toujours s'obstiner, toujours de c'est ça, rabaisser son appel. Qu'est-ce que ça fait? Parfois, on perd des choses et on va voir que l'autre va perdre va perdre sa femme. Excuse-moi, pas ça, mais sa femme. Et la suite dans le verset 23 à 27, 23 à 27, la Bible dit que le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsor. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu. Et de par l'Éternel détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Alors, yes, parce que la porte ici est fermée. La porte là est fermée. Genre, on peut pas l'ouvrir de. Même de l'extérieur? Ouais. C'est juste de l'autre côté. Ça, comment ça va? Ça va vite? Ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, il y a personne. Ça va?
Et c'est ça. J'aurais bien aimé trouver la porte, mais je sais que si je trouvais j'aurais pas pu. Ok, On peut juste sortir de là. Désolée, je suis vraiment en retard. Non, c'est J'étais certaine que c'était à 1h30. Non, c'est bon, c'est bon. Pas trop fatigué? Non, ça va. Bon, on peut commencer. On est rendu à Genèse 19. Tu as une Bible? Pardon? Est-ce que tu as une Bible? Non. Ben, j'ai downloadé l'application là, sur mon téléphone. Ok. Tu sors de dehors? Ouais, ben, j'ai couru. Ok, je Je courais. Oh, ok. Wow. C'est lui qui t'a fait stresser. Mais j'aime pas ça être en retard, là. Je me sentais déjà mal. Non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ben, regarde, je vais prendre mon téléphone. Je vais te donner là où on est rendu. Mais si tu veux, je peux suivre sur le mien. Tu l'as? Ok. Ouais, ce serait parfait. Ok. Et si tu as des questions, ne sois pas gêné. Tu peux me poser n'importe quelle question et on va répondre. Et c'est ça. Je me suis rendue depuis la dernière fois à Genèse 40. Oh, la dernière fois, ça la semaine passée, hein? Puis je me suis dit, hier, ben, je veux pas arriver à la prochaine rencontre, puis je connais rien, mais je voulais avoir le contexte. Alors, Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et là, il lit 3 chapitres par jour. mais j'aime ça lire, je me dis. 40. Mais je t'avoue que j'ai l'aime ça avec les chapitres, avec tous les noms. Là. Ouais. C'est correct si je... Oui, c'est normal. C'est ta première J'ai fois. pas besoin de tout me souvenir. Avec le temps, ça. Tous les noms. Mais, C'est bon. gloire à Dieu. Si on va aller dans Genèse 19, verset 24 jusqu'à 27, la Bible dit que Lot entra à Tsor, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Cela, Abraham voit que Sodome et Gomorrhe. En fait, le verset 28. 28. Après, Ok. je pense ça. Il porta cependant du côté. On voit bien qu'Abraham regarde en fait que Sodome et Gomorrhe a été détruit. Et juste un peu avant, on a vu que la femme de Lot regardait en arrière et elle devient une statue de sel. Lorsqu'elle a regardé en arrière, elle est morte. Et c'était à cause que, si je peux le prendre pour que vous compreniez mieux, c'est le fait que lorsque tu regardes en arrière, souvent, c'est lorsque tu regardes ton passé. Lorsque tu regardes en arrière, tu vas regarder les choses que tu faisais par le passé. Et souvent, lorsque tu regardes en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à marcher vers cet endroit. Là où tu regardes, souvent, c'est là où tu vas marcher. Il est important de mettre nos yeux là où il faut. Lorsque nous regardons dans une mauvaise destination, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, cette destination va être là où on va aller. Et nous voulons toujours aller vers l'avant. Vers l'avant, c'est-à-dire la destination de Jérusalem. Jérusalem, c'est l'endroit où on veut atteindre, où on veut être, parce que c'est là où on sera avec Dieu, qui on sera avec l'Éternel. Donc, il ne faut pas regarder en arrière. Et lorsqu'elle regarde en arrière, elle fut changée en statue de sel. Et à cause que Lot était obstiné avec les anges, à cause qu'il avait essayé d'un peu de pisser là où il devrait aller avec sa famille, ça a causé que maintenant, lorsque la pluie en fait s'est produite à Sodome et Gomorrhe, lorsque Sodome et Gomorrhe a été détruit, à cause du bruit, elle regardait en arrière. Mais s'ils étaient à la montagne, s'ils n'avaient pas essayé de argumenter avec les consignes qu'on lui avait données, sûrement elle ne serait pas regardée en arrière, parce que la distance entre la montagne et Sodome et Gomorrhe était plus loin. Et il ne pouvait pas commencer la destruction tant que Lot n'était pas dans un lieu sécuritaire, dans un lieu de refuge qui devrait aller, qui était la montagne, mais qui va redescendre à une ville un petit peu plus petite et plus proche de Sodome et Gomorrhe. Et par la suite, dans le verset 29 jusqu'à 33, la Bible dit que 29 jusqu'à 33, on va les lire ensemble. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait été établi sa demeure. Lot quitta Tsor pour la hauteur et se fixa sur la montagne.
avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsor. Il habita dans une caverne. Lui et ses deux filles, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tout le pays, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. On voit bien qu'à cause de l'intercession d'Abraham, Dieu a fait miséricorde. Et ça fait que il ne tua point Lot. Il préserva Lot, en sorte que Lot puisse pouvoir être en mesure d'esquiver la conséquence qui devrait arriver sur Sodome et Gomorrhe. Et dans le verset 29, il dit qu'il se souvint d'Abraham, il était échappé Lot du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait été établi sa demeure. Mais juste un petit peu, le verset après, Lot quitta Tsor pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsor. Il habita dans une caravane et lui et ses deux filles. Donc on voit bien qu'à la fin de la journée, Lot est allé à la destination qu'on lui avait exigé un petit peu avant. On lui avait exigé d'aller dans la montagne, mais il avait commencé à parler. Et par la suite, il est allé dans une ville à côté, il a eu les percussions, des conséquences par rapport à cela. Et par la suite, maintenant, il va aller à la montagne. Donc on voit que même en argumentant avec les consignes, il est allé là où ce que Dieu voulait qu'il soit. En fait, avec le Seigneur, on ne doit pas arriver à ce lieu où, quand le Seigneur nous appelle, d'essayer d'argumenter, mais juste d'aller là où il veut que nous allons. Parce qu'à la fin de la journée, sa volonté va se faire. Tu vas aller là où tu ne voulais pas, que tu le veuilles ou non, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quand même un peu argumenté, non? Hein? Il a quand même un peu argumenté en principe. Il n'était pas supposé aller à un autre village et finalement il a dit non, je vais dans la montagne. Il a dit qu'il a une ville un petit peu plus petite qui est proche. Par suite, il allait dans une petite ville, mais la première chose, c'était qu'il allait dans la montagne. Mais après que Sodome et Gomorrhe a été détruit, par la suite, il va aller à la montagne. Alors que s'il avait juste pris la décision depuis le début d'y aller, Sodome et Gomorrhe serait détruit, la pluie aurait descendu au moment même qu'il serait allé à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas commencer la destruction tant qu'il n'était pas un point de refuge, un point de sécurité pour lui. Et c'est ça, c'est le fait que lorsque Dieu nous demande quelque chose, ou n'importe quoi, nous devons juste le faire comme il a été désigné et non essayer de le rabaisser. Et lorsqu'on fait cela, à la fin de la journée, on va arriver là où le Seigneur voudrait qu'on soit. Mais c'est juste qu'on va juste perdre quelque chose à cause qu'on s'est obstiné. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, sait toutes choses. Il sait qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu n'as pas besoin. Peut-être qu'il savait que réellement, s'il mettait cette distance, ça faisait qu'il n'allait pas perdre sa femme. Mais à cause que nous, les hommes, l'être humain, nous essayons souvent d'essayer de tout contrôler par nous-mêmes. Essayer de contrôler là où est-ce qu'on va donner au Seigneur, là où est-ce qu'on ne va pas donner. Et souvent, lorsqu'on essaie de contrôler ces choses-là, on vient avec des conséquences et des répercussions. Mais si nous obéissons depuis le départ, comme Dieu nous avait donné de faire, on va comprendre qu'on va éviter plusieurs dommages collatéraux. Et par la suite, on voit qu'il va se retrouver dans une caverne avec ses deux plus jeunes filles. Notre Père est vieux et par la suite, juste lire le verset 31 jusqu'à 33 encore. Notre Père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur Père, cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son Père, et ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Donc on voit bien que maintenant que ils sont isolés, il n'y a plus personne et les filles veulent conserver la race de Lot. Ils vont utiliser l'alcool pour amener Lot à faire de l'inceste qui est quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, quelque chose que Dieu ne veut pas que ça se produise. Et pour en fait commettre cet acte, ils vont utiliser l'alcool. L'alcool qui est une chose qui souvent certains chrétiens vont essayer de permettre ou essayer de dire que ce n'est pas si mal que c'est ça. Mais l'alcool, en fait, est quelque chose qui a beaucoup de répercussions sur nous. Lorsqu'on voit à chaque fois dans la parole de Dieu que l'alcool rentre en nous, on voit qu'il y a une conséquence qui rentre, où il y a quelque chose qui est mal fait par rapport à cela. Lorsqu'on voit Noé, après qu'il y ait eu le déluge, il va boire un peu d'alcool et par la suite, il va boire un peu de vin. Et
par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il va se mettre tout nu. Et après, un enfant, t'as lu l'histoire, après un enfant, un de ses enfants va le voir, va se moquer, il va dire ça à ses autres frères, mais les autres frères, à la place de se moquer, ils vont juste lui, en marchant en commun, vont mettre le drap par-dessus tout. Et après, Noé va commencer à maudire son fils. À chaque fois que l'alcool rentre en l'euro, il y a quelque chose de mauvais qui se passe, souvent. Et là, à ce moment-là, un inceste va avoir lieu. Et nous, chrétiens, Dieu nous demande de nous consacrer. Dieu nous demande de payer et de prier. On le voit dans le livre de Matthieu 26. Mais il y a une instruction qui est donnée dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes 23, on nous dit littéralement de ne pas en fait regarder l'alcool, de ne pas regarder le vin fermenté. Parce qu'il y a une différence entre le vin fermenté et le vin juste normal. Le vin normal, c'est juste du jus de raisin. Il n'y a rien de mauvais dans le jus de raisin. Moi, je bois du jus de raisin, tout le monde boit du jus de raisin. Mais c'est lorsqu'il devient fermenté que c'est là que ça commence à être mauvais. Lorsque ça commence à être fermenté, c'est là que ça commence à faire de l'effet dans ton corps. Même lorsque tu bois juste une petite goutte, ça commence à juste commencer à agir, à commencer à un peu baisser ta garde. Et je vais juste lire le verset que j'ai dit dans le livre de Proverbes. C'est dans Proverbes 23. Bon, Proverbes 23, verset 31 à 35. La Bible dit « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. » Là, on voit que ce sont les effets lorsque tu es ivre. Lorsque tu bois l'alcool, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, tu ne sens plus les coups. Tu ne sens plus rien, tu parles d'une manière perverse. Et ce sont les effets que dans le livre de Proverbes 23, on nous dit c'est les raisons pourquoi on nous dit de ne pas boire le vin fermenté, de ne pas boire cela, parce que cela va te causer à agir d'une mauvaise façon, d'une manière qui n'est point chrétienne. Et la Bible, dans le livre juste de dernier verset, Éphésiens 5, après nous allons continuer, Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Pourrais-tu le lire? Moi? Ouais. C'est celui-là? Ouais. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu voulais que je m'arrête? Tu peux t'arrêter là. Ok. Et c'est ça. On voit bien que la Bible nous dit de ne pas le s'enivrer, mais au contraire d'être rempli de l'esprit. Lorsqu'en fait tu reçois le Saint-Esprit, en fait, juste chercher le plus possible de pouvoir être rempli de son esprit à la place d'aller vers l'alcool. Maintenant, on va revenir dans Genèse 19. On va lire le verset 34 jusqu'à 38. Jusqu'à 38. Pourrais-tu lire 34 jusqu'à 38? Ok. S'il te plaît. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Il va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Donc on voit que les Moab et les Ammonites descendent de la postérité de Lot. Les Moab et les Ammonites, ce sont un peuple qui a fait la guerre avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est la postérité d'Abraham. Mais on voit que si on retourne un petit peu plus avant, dans le livre de Genèse 15, je crois,
Allons dans Genèse 15. Non, Genèse 12, s'il te plaît. 12. Yeah, s'il te plaît. 12, 1 à 2. Tu l'as? Yeah. Bon, tu peux le lire. Non, non, tu peux Ah, le lire. désolé. Non, non. Tu peux le lire. C'est à moi qui lis. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, il sera une bénédiction. Donc on voit qu'il a dit de partir et de laisser sa patrie derrière. Lorsqu'on dit patrie, on fait allusion à sa famille. Tous ceux qui étaient dans sa famille devaient le laisser derrière, juste partir lui tout seul. Mais il va prendre son neveu Lot. Pourquoi il a pris son neveu Lot? Si on regarde son cas, c'était un peu compréhensible. Premièrement, Lot a perdu son père et il a perdu son grand-père. Il n'avait plus personne autour de lui. Donc, c'est normal qu'Abraham, en tant qu'oncle, il prend son Lot, son neveu, et le ramène avec lui. Mais ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Dieu lui avait demandé de laisser sa patrie derrière. Dieu va te demander souvent de laisser des choses derrière, non parce qu'il veut que tu sois blessé, mais juste parce qu'il veut que tu ne sois pas retardé par cela. Plus qu'on marche, on marche en fait dans la lecture, on va voir de Genèse 12 jusqu'à Genèse 20, on va voir que Lot a été peut-être un retard de mort pour Abraham. Premièrement, lorsqu'Abraham va être béni, ils vont devoir se séparer. Par la suite, ils vont se séparer. Maintenant, Lot va aller à Sodome et Gomorrhe parce qu'Abraham était allé en Égypte et tout cela. Il va aller à Sodome et Gomorrhe et par la suite, on voit que Sodome et Gomorrhe va être détruit. Mais l'Éternel va passer par Abraham pour pouvoir intercéder. Et on va le voir encore que lorsqu'il va sortir de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il va aller dans la caverne et que par la suite, ses filles vont utiliser la corde pour pouvoir commettre l'inceste, la postérité à Lot va maintenant être deux des peuples qui va avoir beaucoup de guerres avec Israël. Donc on voit bien que lorsque l'Éternel a dit de laisser sa patrie, c'est parce que l'Éternel savait déjà qu'est-ce que ça allait entraver dans son chemin. Donc la raison pour laquelle l'Éternel te demande souvent de laisser quelque chose derrière, ce n'est pas par punition, c'est juste pour ton bien, pour que cela ne vienne pas te retarder et impacter aussi ta postérité. Parce que les Moab et les Ammonites n'ont pas attaqué Abraham lorsqu'il était de son vivant. Mais c'est lorsqu'il fut mort et que maintenant sa postérité, le peuple d'Israël, un petit peu plus loin, c'est à ce moment-là que maintenant ça va le faire sur Israël, sur sa postérité. Donc on voit que lorsqu'on obéit partiellement à la parole de Dieu, cela peut avoir des impacts sur même ta postérité. Tu me suis? Parce que j'utilise des mots un peu que postérité, c'est la descendance. Et c'est ça. On voit bien qu'il faut obéir complètement à la parole de Dieu. Il ne faut pas essayer de pick and choose, prendre des choses par là à gauche et de laisser des petits côtés, mais juste prendre tout au complet et ne pas argumenter avec le Seigneur. Maintenant, on va lire Genèse 20, 1 à 3. Je suis carrément premier peu les lire. 20 à 3. Abraham partit de là pour le pays du Midi et demeura entre Kadès et Shur, et il se retourna à Guérar. Et Abraham dit à Sarah, sa femme, c'est ma sœur, et Abimelech, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Mais Dieu vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. C'est juste... Je pense que j'ai la mauvaise version. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, s'établit. Ouais, c'est ça. J'ai pas la bonne, j'ai pas la même version. Ah, C'est pour ça. ok, c'est ça, je me disais aussi. Et cette citation-là, on voit bien que c'est une citation qui est en train de se reproduire. Un peu avant, Abraham avait aussi renié sa femme. Renier sa femme, c'est un gros terme, mais il avait dit que sa femme était sa sœur. Certes, ce n'était pas complètement un mensonge.
Parce Parce que que Ben, c'était sa sœur, sa demi-sœur. c'est Mais quoi la différence entre cet inceste-là et l'inceste entre Lot et ses filles? la différence, Et on dirait qu'il y en a un qui est renié par Dieu, mais il y en a un autre qui est accepté et même valorisé. Vu que, si je me trompe pas, c'est Dieu yes. qui les amène un peu Ouais, je suis allé ensemble. dans Genèse 20. La réponse est juste un petit peu plus bas. Genèse 20. Ça te dérange que je pose des questions? Sinon, je peux te laisser faire. C'est même bon à cause de ça. Ça forme. C'est juste que je veux vraiment absolument comprendre. C'est très important pour moi. Oups, désolée. Une seconde. Dans Genèse 20, verset 12, la Bible dit que depuis, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Si on voit que c'était sa demi-sœur, on pourrait le considérer à peu près, pas complètement comme l'inceste, parce que si premièrement on regarde le cas, il dit qu'il est le fils de son père, mais non fils de sa mère. Donc on voit qu'ils n'ont pas tous les deux les mêmes parents. Ils n'ont pas tous les deux les mêmes parents, mais lorsque tu regardes comme ça, certes, Alors, c'est. Parce que tant que c'est pas la même mère, c'est correct. Parce qu'après, on peut aussi dire que Lot et ses filles avaient pas la même mère. Mais bon, après, ça, c'est non, juste. là c'était vraiment leur frère, leur père. Mais je pense que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. mais Juste, j'ai une question. yes. C'est pas dans le sens quand on dit le même père, c'est pas on parle de Dieu, Non, même pas. même Non, pas, non. pas du tout. Non, c'est vraiment le même père. Mais comment Abraham a rencontré Sarah alors? Pas trop d'informations. Lorsqu'on parle d'Abraham, la seule information qu'on a, c'est que c'était le fils de Terach et que lorsqu'on va dans Genèse 12, Dieu l'appelle. On ne sait pas littéralement comment ils se sont rencontrés, mais on peut juste prendre l'information telle qu'il est. Mais dans cette question que tu m'as posée, ça, bon, je vais me poser ça au pasteur. Parce qu'il y en a quand même beaucoup d'inceste. Il y a des oncles qui marient leur nièce. À un moment donné, plutôt, mais c'était vraiment tôt. J'ai juste remarqué, parce que quand il nommait tous les noms, à un moment donné, ça disait, elle prend pour mari un tel qui est le frère de un tel. Il faudrait vraiment que je trouve ma place parce que là, je parle de crédibilité. Non, t'es correct. Mais c'était... Je vais essayer de relire parce que ça... Puis j'avais remarqué que le nom qu'elle avait remis, c'était le même nom que son père. Après, il y a des gens qui donnent leur nom à leur fils. Alors ça se peut que ce soit ça aussi. Je te reviendrai la prochaine fois. Parce que lorsque j'ai dit que l'inceste était quelque chose que l'Éternel ne voulait pas, c'est un petit peu après, lorsque les lois vont être données. Dans le livre de Lévitique, c'est juste un petit peu après Lévitique 19. C'est 100 personnes sur Terre, puis le 3 encore, c'est ton cousin bête. Ça se fait beaucoup de choix. C'est ça, mais je vais aller dans le Lévitique 19. 19 ou 18? C'est dans le livre de Lévitique. Excusez-moi, Lévitique 18. 7 jusqu'à 16, ça dit que tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité, tu ne découvriras pas la nudité. Excuse-moi, je suis un peu trop vite. Va dans Lévitique 18. 18. Ça, c'est le troisième. Lévitique 18, 7 à 16. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas. Il parle de tout ça. Il parle de l'inceste, tout ça. Mais ça, c'est un petit peu après. Ça, c'est une vérité, c'est un petit peu après Genèse. Ça, c'est même après qu'il sort d'Égypte. Là, littéralement, il y aura des commandements que tu ne feras point cela. Parce que, certes, c'est vraiment une bonne remarque que tu as fait. Lorsque j'ai dit que l'inceste n'est pas quelque chose que l'Éternel veut, c'est précisément dans notre cas d'aujourd'hui. Là, tu ne peux pas chercher ta cousine non plus. Là, on est un peu séparés. Même là, lorsqu'on rentre dans le contexte de d'où on vient, techniquement, on est tous frères et sœurs parce qu'on vient tous d'Adam et Ève. Mais dans le contexte d'Adam et Ève, premièrement, lorsqu'ils étaient seulement deux sur la terre et par la suite, Adam a fait des enfants. Leurs enfants étaient obligés de se marier entre eux. Pourquoi? Parce que dans le contexte qu'ils étaient seulement eux sur la terre. Il n'y avait pas de gens, ils ne pouvaient pas, comme les animaux, ils ne pouvaient pas se reproduire. Yes. Parce que dans le début, ça dit Dieu a créé les hommes. Yes. Mais après ça, il parle du jardin d'Éden. Est-ce que c'est comme s'il revenait en arrière?
Parce qu'il dit, ça disait Dieu a créé les humains mâles et femelles. Mais après ça, il sort Adam et à partir de elle fait une femme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste pris une femme qui existait déjà? Ouais, ça c'est souvent dans le livre de Genèse 1, tu vas voir dans Genèse 1, peut-être jusqu'à 1 à 3, tu vas voir que Dieu fait des rappels. Ok, ouais. Dieu fait des rappels. C'est comme dans Genèse 1, il va tout expliquer ce qu'il a fait dans le premier jour. Et par la suite, on va plus rentrer dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé. Ok, alors c'est pas deux instances C'est différentes. pas des instances, c'est comme si le Genèse 1, prends-le comme général. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 jours, littéralement? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu a fait les 7 jours? Et par la suite, dans le Genèse 2, verset 3, là, on rentre plus dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé. On voit que pourquoi Ève a été créée. C'est parce que Adam avait besoin d'un support. Il ne pouvait pas faire tout par lui-même. On va voir qu'il va avoir aussi des responsabilités dans Genèse 2, verset 15. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas une autre femme. Pourquoi il n'y avait pas une autre femme? Parce que il y a des raisons pourquoi même la femme a été créée. La raison pourquoi Dieu a créé la femme, c'est parce qu'Adam avait fait cette requête. Si on va dans le livre de Genèse 2, tu vas voir dans Genèse 2 Il a essayé de se trouver. quelqu'un de semblable à lui. Dans Genèse 2, versets 19 à 20, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. Donc on voit que l'homme n'avait pas trouvé d'aide semblable à lui. Et c'est la raison pourquoi maintenant l'Éternel lui a donné une femme. Il y a un principe que si on va dans ce que tu as besoin et que tu as le libre arbitre, que tu as le choix, l'Éternel sait déjà ce que tu as besoin. Maintenant, parfois, tu as besoin de demander à Dieu pour que cela puisse arriver. Par exemple, je prends le cas que tu as besoin de travail. Tu sais que tu as besoin de travail. Mais si tu ne parles pas, cela ne va pas, il ne peut pas en fait venir t'aider parce qu'il te laisse le choix de demander de l'aide ou d'y aller par toi-même. Donc on voit que dans Genèse 20, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Seul l'homme avait trouvé qu'il n'avait point d'aide semblable à lui. Donc, à part la suite, l'Éternel va répondre à cela et lui donner une femme pour pouvoir l'aider dans ses problèmes et dans ces choses. Et c'est la raison pourquoi maintenant la femme a été créée. Ça a été créé à cause du besoin que l'homme avait. Le fait qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, un support. Et par la suite, on va le voir dans le livre de Genèse 3, verset 22, qui dit que, Genèse 3, verset 20, excuse-moi, qui dit que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Donc, on voit que Ève était celle qui a... c'est par elle que maintenant tous nous descendons. Par la suite, lorsqu'elle va faire les enfants, comme ils étaient juste peut-être 5, 6, ils étaient obligés de se reproduire entre eux-mêmes à cause de le manque de gens sur la terre. Donc, pendant un moment, c'était, comment je pourrais le dire, c'était justifié. Mais Adam et Ève n'ont pas eu trois garçons. Non, ils ont eu plusieurs. La Bible va juste donner les faiseurs d'histoire. Ok, fait qu'il y en a plus après. Il y en a plus après. Parce que si tu me dis qu'ils ont vécu 120 ans, pardon, je prends le contexte de 7. Juste pour te mettre dans le contexte. Caïn et Abel, par la suite, Dieu va donner un autre fils à la place. Caïn et Abel, ce sont ceux qu'on voit dans Genèse 4, ce sont les enfants de Adam et Ève. Mais on voit qu'avant même que Seth soit né, on voit dans le livre de Genèse 5, 1 à 3, la Bible dit que voici le livre de la postérité d'Adam. Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme. Lorsque furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc on voit que dans la chronologie, avant que Seth soit né, il y avait 130 ans. Dans le 130 ans, si tu me dis qu'ils ont fait 2 enfants, bon,
c'est dur à croire. Parce que, premièrement, ils sont nés littéralement en forme de pouvoir reproduire. Certes que dans le temps, ils avaient peut-être 3 jours, mais ils étaient sûrement dans le corps de l'adolescent ou bien dans le corps de l'adulte qui est en mesure de se reproduire. Et en 130 ans, c'est impossible qu'ils en font des enfants. Puis on peut le percevoir même lorsqu'on lit la Bible que parfois quand elle va retrouver une autre femme, tout ça. Et même lorsqu'on va dans le livre de Genèse 4, après qu'il tue son frère, il va dire ce fardeau est trop lourd pour moi, si quelqu'un me retrouve, il va me tuer. Il dit que si quelqu'un me retrouve, il va me tuer. Dans la Bible, il ne faut pas commencer à s'imaginer des choses au-delà. Il faut toujours aller dans une ligne droite. Si on prend le verset juste avant, dans Genèse 3, verset 20, la Bible dit que Ève est la mère de tout vivant. Donc tout vivant qui était sur la face de la terre descendait de Ève. Donc on voit que s'il dit que quelqu'un va me retrouver, c'est sûr qu'il parle en fait Un frère, genre, en principe. un frère de quelqu'un qui descend d'Ève. C'est sûrement son oncle, son frère et tout ça. La raison c'est qu'il avait peur que sûrement un de ses frères ou une de ses sœurs qui aimait plus Abel que lui, lorsqu'il allait prendre ses nouvelles, sûrement il allait le tuer. Donc la Bible va juste te donner en fait les faiseurs d'histoire. Les faiseurs d'histoire. C'est pour ça que Adam et Ève avaient plusieurs d'autres enfants. Mais lorsqu'ils étaient dans ce temps, c'était justifié. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas assez nombreux. Lorsque je vais te prendre au moins une analogie pour que tu commences bien, les médicaments. Les médicaments, il y a de la drogue. Mais parce qu'on est mal, on va le prendre. Là, je suis enrhumé, il faut peut-être un médicament et tout ça. Mais c'est juste que c'est justifié à cause que c'est pour pouvoir contrer en fait la maladie. Dans certains cas, on peut appeler cela être justifié. Ok. Mais dans le temps d'Abraham, ça faisait quand même Ça faisait quand même un bon moment. un bon moment. Et dans avec Lot encore plus, là. Lot et Abraham, c'est un peu dans le même moment. Ouais. Mais pour te dire que l'inceste, en fait, lorsque ça a vraiment été établi comme quelque chose qui doit conforme à la volonté de Dieu, c'est vraiment après. C'est dans le livre des Lévitiques. Ok. Alors, quand Lot couche avec ses fils, il se posait être interprété comme quelque chose de neutre. De neutre. C'est juste que c'était comment ça a été produit. Si Lot, on va dire, n'était pas sur l'emprise du vin fermenté, est-ce qu'il aurait dit oui? Sûrement pas. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont dit fais boire en fait notre père pour qu'on puisse lui conserver sa race. La raison qu'ils ont utilisé le vin, c'est parce qu'ils savaient eux-mêmes que cela n'allait pas se produire si en fait son père n'était pas sur ses gardes. La manière dont ils l'ont fait était mauvaise parce qu'ils ont essayé de le manipuler pour pouvoir être en mesure de pouvoir faire des enfants. Pourquoi? Parce que l'autre, s'il le savait, il n'aurait jamais couché avec ses filles. Mais c'était quand même le devoir de Lot de se multiplier, d'avoir des enfants. Ouais, mais... Parce que, fait que dans le fond, ça serait oui, il faut avoir des enfants, mais pas avec ses filles. Genre, c'est quel des devoirs qui est le plus important? L'autre était supposé se multiplier, mais il l'a fait en faisant ses 2 filles. Mais ces 2 filles ont voulu conserver la race de son père en essayant de prendre une voie un petit peu plus facile. Et en prenant cette voie un petit peu plus facile, c'était en fait de prendre leur père, parce qu'ils se retrouvaient dans les montagnes. Donc, pour pouvoir mieux répondre à ta question, c'est que lorsque tu vois la chronologie de la Bible, lorsque ça a vraiment été établi qu'il ne fallait pas faire les incestes, c'est vraiment dans les livres des Lévitiques. Ok. Lévitique, c'est là qu'on a mis les termes que littéralement tu ne pouvais pas faire cela. Et jusqu'à maintenant, l'inceste n'est pas permis. Mais un peu avant, il y avait des cas qui étaient un peu justifiés, comme je disais avec Adam et Ève, Abraham et Lot, sincèrement. C'est la première fois qu'on pose cette question. Je veux plus rentrer avec le pasteur pour que ça puisse bien t'aider. Mais si tu veux vraiment comprendre dans la chronologie, littéralement, lorsqu'on va dans le livre des Lévitiques, c'est à ce moment-là point que c'est vraiment établi qu'on ne peut pas faire l'inceste. Il y a beaucoup d'instances comme ça aussi que j'ai de la misère à interpréter. Si c'est quelque chose qui est célébré par le Seigneur, si c'est quelque chose qui est condamné, quand il n'y a pas plus de contexte. Que, mettons, pour l'histoire de Lot, c'est ça qui est arrivé, mais il n'y a pas d'intervention du Seigneur là-dedans. Dans le fond, d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas mentionné dans ces versets-là. Alors, on dirait que c'est comme il y a des instances où ce que je voudrais bien comprendre, c'est quoi l'intention derrière le texte et c'est quoi la leçon à prendre, mais c'est difficile quand il y a un peu de subjectif dedans. Il n'y a pas d'objectivité de « ça, c'était mal ». Ok. Ouais. La meilleure chose à faire, c'est... nous, on a la possibilité de pouvoir bénir, en fait, tes autres livres.
on a la possibilité de bénir des autres livres. Bénir, c'est-à-dire prendre la bénédiction, en fait, de prendre les biens des autres livres. Dans le temps d'Abraham et Lot, il faut aussi prendre le contexte qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas la Bible. Ce qu'ils avaient, c'est un gars qui arrive et il dit que ouais, l'Éternel m'a dit de partir. Il dit, mais toi, tu racontes quoi? Ils avaient seulement, en fait, dans ce temps-là, je ne sais même pas si c'est un livre, mais ils avaient seulement eux. Nous, présentement, nous avons la possibilité de voir l'histoire, de pouvoir la lire, de pouvoir prendre d'autres versets qui ont avec ce sujet. Lorsque tu lis la Bible, comme je t'ai dit, sur la prendre comme une ligne droite. Là, nous avons le livre de Genèse 1 à 40. Genèse 1 à 40, c'est avant Lévitique, c'est avant les lois de Moïse. Mais on comprend bien que maintenant, dans Lévitique, l'inceste n'est pas considéré comme le baptême. Dans le livre de Proverbes, juste après, on comprend que l'Éternel ne veut pas que nous allons vers le vin qui fait des beaux perles rouges et tout ça. On voit que l'Éternel n'est pas dans ces choses. Si, lorsque tu prends un verset, tu prends avec un autre verset qui va dans la même direction, que tu vas peut-être avoir une meilleure compréhension. La raison pourquoi tu n'arrives pas à bien comprendre l'interprétation, c'est parce que tu viens de commencer. Lorsqu'on prend les cours, les mathématiques, là, n'importe quel cours, au début, on va te montrer la base. Mais après, si je te ramène la chose que tu vas voir à la fin de la session, tu vas dire, mais pourquoi ces choses-là, pourquoi ces choses-là? Mais après, tu vas dire le prof va souvent te dire que pas à pas, on va y arriver là. Parce que, en réalité, c'est comme ça qu'à part le Dieu. Tu vas voir que je laisse des choses que tu vas peut-être bien comprendre. Mais à force de lire, tu vas comprendre que, ok, ouais, l'Éternel ne voulait pas cela de base. Parce que même lorsque tu vas, je vais tellement loin, lorsque tu vas dans la loi, on disait œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Right? Ça, c'est un petit peu plus loin. Maintenant, dans la grâce, on dit quoi? On dit que si quelqu'un te gifle de la main, de la joue droite, je sais pas si droite ou gauche, dans notre joue. Mais si dans la loi, on dit que œil pour œil, dent pour dent, et maintenant dans la grâce, on dit que si on te frappe de la joue droite, on donne ta joue gauche. Pourquoi ça? Tu donnes ta joue gauche pour qu'il gifle l'autre? Ouais, littéralement, ouais. Okay. Bon, je sais pas après comme ça, mais un jour, on sera après. Mais c'est pour te dire que l'Éternel, en réalité, va toujours te demander plus selon tes capacités. Je veux pas que ça soit hors de contexte, je veux bien gérer ce mot-là. Je dis l'Éternel veut que tu fasses plus selon, je veux le redire, selon ce qui t'est donné. Ça, c'est beaucoup. Alors, dans un contexte, tu vas prendre la loi et dans un autre contexte. Je vais rentrer. Dans la loi, il n'avait pas le Saint-Esprit. Ok. L'Esprit de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas recevoir l'Esprit de Dieu en eux. Et comme ils n'avaient pas l'Esprit... C'est lequel déjà, pardon? La loi, c'est celui de la gifle ou la gifle, c'est la grâce. Okay. La gifle, c'est la grâce. Mais la loi, en réalité, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Donc, ils n'avaient pas quelque chose qui pouvait les pousser à faire plus. Ils avaient seulement leur chair. Et tu sais comment la chair est faible et tout ça. Donc, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient juste un prophète qui marchait. Après, ils allaient dire que bande de vipères et tout ça. Puis bien les régler et tout ça. Après, ils allaient dire qu'on a mal fait tout ça. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Maintenant, dans la grâce, nous avons la possibilité d'avoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, Dieu va nous demander plus. Pourquoi? Parce que plus nous est donné. C'est ça. Quand je dis selon les capacités, je retire cela. Je refais la phrase. Tu vas toujours te demander plus selon ce qui t'est donné. Tu comprends plus? Oui. Dans le temps d'Abraham, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de... Il y a la connaissance, mais pas tant que ça comparé à nous qui sommes présentement. Parce que là, nous avons littéralement toute l'histoire qui s'est passée. Nous avons les promesses de Dieu, tout est complet. Donc, c'est sûr que nous, ça va être beaucoup demandé. Est-ce que tu me suis? Oui. Pour répondre à ta question, dans le temps d'Abraham, l'inceste et tout ça, c'était selon leur temps, c'était justifié. Mais dans le cas de Lot, la raison pourquoi c'était à l'encontre de la parole de Dieu, c'est parce que la manière dont ils l'ont fait, c'était premièrement un peu de la manipulation. Malice, parce qu'ils utilisaient l'alcool pour être mesure de pouvoir commettre cette reproduction. C'est que ce n'est pas fait sincèrement et intègrement. L'autre ne voulait pas produire avec ses enfants et tout ça. Et par la suite, on voit que par cet acte, maintenant Moab et les Ammonites, ce sont deux peuples qui ont fait la guerre avec Israël. Donc on voit qu'à cause de l'obéissance partielle, ça a causé des conséquences sur le long terme. Tu me suis? Et c'est ça. Maintenant, par la suite, on voit
avec Abraham. Abraham avait fait quelque chose qui était un peu similaire à ce qu'il avait fait par le passé. Il va dire que ouais, sa femme c'était sa soeur, c'était réellement sa demi-sœur. Mais on voit que juste après, dans le verset 4 à 6, la Bible dit que alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit, en songe, si que tu as agi avec un cœur pur aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. On voit que l'Éternel connaissait les actions de Abimelech. L'Éternel sait toutes choses. Cela, on voit qu'à cause qu'il savait cela, il lui a prévenu. Dieu ne va jamais te laisser marcher sans te prévenir que tu vas tomber. S'il y a une route devant toi et que si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne va jamais te laisser prendre cette route sans en fait te dire que cette route ne va t'amener rien de bon. Tu me suis? Dieu va toujours tarder les choses pour que quelqu'un puisse revenir à la repentance. Dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9, on fait allusion à cela. On dit dans 2 Pierre 3, verset 9, 2 Pierre 3, verset 9, j'ai perdu. Ah non, c'est bon. Je prends le code là. Je prends le code là pour que les gens comprennent bien ce que je sais. 2 Pierre 3, verset 9. Peux-tu lire? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parfait. Dieu va sûrement tarder sa venue, présentement. Dieu va tarder qu'il vienne. Pourquoi? Pour que quelqu'un puisse venir à la repentance. La repentance, c'est lorsqu'on tourne de ses voies et on décide de retourner, on va dire, par exemple, je volais, je ne vole plus, ou certaines choses qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. On se répand de cela pour maintenant se diriger vers Dieu. Et lorsque tu te répands, par la suite, il y a des fruits de repentance. Les fruits de repentance, d'une vraie repentance, ce sont des actions qui produisent par rapport à cela. Dans le livre de Jean disait aussi aux pharisiens et les scribes faisaient des bons fruits de repentance parce qu'ils voulaient se faire baptiser, mais ils ne produisaient pas vraiment des bons fruits de repentance, c'est-à-dire que c'était juste pour le paraître. Mais des bons fruits de repentance vont t'amener à agir par rapport à cela. Lorsque tu te répands, par la suite, tu vas aussi répondre à l'évangile, qui est de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit à l'évidence de parler en d'autres langues. Et ce sont les fruits d'une repentance sincère lorsque tu veux vraiment changer, lorsque tu décides de retourner tes voies. Et certes, par la suite, ça va être difficile. Tu ne vas pas être bishop le lendemain, tout ça, pasteur, mais tu vas step by step, pas à pas. Et par la suite, tu vas y arriver. Et on va prendre une pause là parce que, ouais, Carly, ouais, t'es perdu là, ouais. Tu vois où on t'a perdu? Oh, je disais perdu dans le sens fatigué. Non, perdu. Tu sais où on est? Oui, On est rendu où? j'écoute. T'écoutes? Parce que je veux que vous compreniez bien ce que j'ai dit. Et j'en ai un peu beaucoup dit. Donc, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y avait d'autres membres qui sont venus? Non. Comme c'est la fête, ils ne sont pas beaucoup venus. Mais, prochaine fois, mais c'est toujours comme ça au départ. Comme là, je vais te dire un peu un témoignage. Tu vois, moi, je suis à l'Honnêteco. Et bon, présentement, ça se passe très très bien. Il y a peut-être 10 à 15 personnes. Mais quand j'avais commencé, en tout cas, j'en ris parce que certaines personnes qui étaient là depuis le départ ont vu comment ça a grandi, comment ça a changé. Au départ, il y avait des gens là, j'étais tout seul. Seul comme moi, seule définition de seul, il n'y a plus personne là. Tu faisais quoi alors? Tu Je lisais en priais. silence? Non, je priais. Je priais, tout ça, je marchais. Il y a des fois, les gars disaient, ouais, j'arrive, tout ça. Après, ils annulent. Là, je rencontrais quelqu'un. Je disais, bon, viens. Elle me disait, ouais, je dis, t'es chrétien. Je dis, oui. Là, je dis, tu veux faire le dossier biblique? Il disait oui, comme ça. Et après, on s'assoit, je faisais le dossier biblique comme ça. Plein de choses m'étaient arrivées. Je trouvais juste quelqu'un et tout ça. Je faisais juste n'importe quoi pour le Seigneur. Et par ci, ça, il y avait toujours quelqu'un. Là, après un moment, les gens commençaient à plus venir. On était 5, 6, 4, 5, 6. Il y avait plein de gens dans le groupe, mais 4, 5, 6 venaient.
Certaines personnes se sont fait baptiser, certaines personnes ont reçu Saint-Esprit. On a encore des vidéos et tout ça. Mais après ça, c'était l'année passée. Et pendant une année, c'était comme ça. C'était un peu... Mais il y avait toujours quelqu'un qui venait. Et parfois, il partait. C'est comme si le Seigneur va juste te montrer qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, dans ce lieu. Et par la suite, cette année, c'est vraiment là que ça a explosé. Tu vois, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel 15 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu et que tu restes fidèle, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, tu vas juste honorer cela et ramener quelqu'un. Il y a des fois, je me suis juste mis assis. J'ai fait, bon, il y a personne, juste prier, je vais me mettre là et dire, on verra quelqu'un. Juste marcher par la foi et non par ce que je vois. Et par la suite, un petit peu après, j'ai rencontré Siné. Siné, c'est quelqu'un qui va à mon école, il a été baptisé sur Saint-Esprit. Il est venu. Par la suite, un autre ami était venu. Et les gens de l'année passée, ils m'ont encore fait le coup de... Et par la suite, c'est ça. Et après, j'ai juste continué à faire les études comme il fallait. Et après, Dieu a juste envoyé une sœur. C'est la sœur Déborah. Et Dieu a juste envoyé par la suite. Je rentre dans une salle, je vois il y a 3 personnes qui sont là. Je commence, alléluia, amen, gloire à Dieu. Là, je commence à expliquer avec elle et les personnes. Et là, juste avec ça, là, maintenant, ça a juste complètement explosé. Les gens viennent. C'était rendu à un point que je rentre dans la classe. Je dis, mais qui t'a invité? Elle me dit, mais c'est toi qui m'as invité. Là, je suis comme, ouais, attends, quel moment? Il y a des gens que j'ai invités qui commencent à venir, des gens que telle personne a invité. Là, ils commencent à venir. Là, on se retrouve à 20 dans une classe, 15 dans une classe. Ça a explosé. Moi, j'ai pas compris. Même moi, j'étais en train de rire. Moi, j'ai dit dans la classe, non, j'ai envie de pleurer, les gens. Mais comment on a souffert l'année passée, là? Non, arrête, là. Comment on a souffert l'année passée? Non, c'est bon Dieu, bon. Et c'est ça, c'est comme, réellement, si je pourrais te dire, dans les débuts, c'est toujours comme ça. Dans les débuts, ça va être dur. Mais Dieu va juste montrer juste des petites personnes qui vont venir. Et par la suite, ça va juste exploser. Ça va juste exploser. Et on peut même le voir avec... si je regarde Jésus un peu, tu vas voir que quand Jésus va venir, la raison pourquoi certains sont partis, c'est parce que moi, je prends seulement la parole de Dieu. Et quand tu prends la parole de Dieu, ça fait mal. Quand tu prends juste la parole de Dieu? C'est-à-dire que je vais juste t'enseigner qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. Il y a des choses qu'il y a dans la Bible qui ça fait mal à entendre. On va y arriver. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui sont très dures à entendre. Par exemple, si je te dis qu'il ne faut pas voler, et toi tu as volé toute ta vie du poulet, tout ça, pour manger, tout ça, ça va être chaud à entendre, chaud d'en parler. Mais c'est aussi quelque chose qui est arrivé avec Jésus-Christ. Lorsque, on va dire, ouais, tu veux nous rejoindre? Amen. Ça fait plusieurs fois que je vous vois. Wow. Amen. C'est bien. Mais sache que ça me dérange pas si tu viens étudier avec nous, si on parle. Tu peux venir, au moins tu ne seras pas tout seul. Ouais, c'est sur quoi que vous faites en ce moment? Présentement, on était juste en train de partager un peu, parce que je partageais les témoignages, le fait que l'année passée, probablement je ne suis pas d'ici, mais l'année passée j'étais à Lonelgro, j'avais commencé une étude biblique ici là-bas, et par la suite j'expliquais que ouais, ça commence toujours comme ça au départ. C'est toujours un peu chaud, les gens ne viennent pas. Mais par la suite, ça explose. Et je faisais un petit peu ce témoignage. Et tu peux t'asseoir. Si on a des teammates, si tu veux. Parfait. Il faudrait que je raconte un truc après. Parfait. Et c'est ça, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Tu veux juste être fidèle à Dieu. Et Dieu va envoyer dans les temps venus. Tu fais la volonté de Dieu et c'est ça. Mais l'élément clé, c'est vraiment l'humilité. Lorsque tu ne prends pas de l'orgueil, lorsque tu ne commences pas à penser que c'est toi qui fais. Et ça, c'est quelque chose qui tue un peu les gens. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil, c'est vraiment ça qui tue. Et ouais, tu veux des timbites? Oh, merci, c'est Ouais, même moi, j'allais manger. J'attendais juste que quelqu'un mange. On connaît comme ça, tout le monde va prendre. Et ouais, c'est quoi ton nom? Émilie. Carly. Et moi, c'est Vendredi. Mais dis-moi, t'avais dit que t'avais quelque chose à nous raconter. Je t'écoute. Moi, ça fait 2 saisons que je suis là-bas. Je suis venue en hiver. Ouais. Et en gros, avant ça, Dieu m'a donné la vision. Parce qu'en gros, je suis rentrée en hiver parce que j'avais pas reçu mon permis d'études vu que je suis française et tout. Fallait que j'attende. Tu viens d'arriver?
Non, je suis arrivée il y a 3 ans en plus. Ok. C'est ça que j'ai dit, pourquoi il m'embête encore. Je vois. Tu vois, mais bon. Et genre, je devais rentrer et tout à l'automne, sauf que là, il y a des problèmes de papier, tout ça. Et du coup, je me suis retrouvée sans travail, sans école, sans rien. J'étais vraiment genre hyper triste. En plus, c'était l'hiver, genre, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Et genre là, moi, j'étais chrétienne déjà depuis 2 ans. Mais je sentais que genre Dieu m'appelait vraiment à quelque chose de nouveau, tu vois. Et je cherchais et tout. Je me disais, bon, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Genre, j'ai rien. Et genre, Dieu m'appelle vraiment à rester dans la profondeur avec lui, vraiment apprendre à le connaître, apprendre à me connaître aussi, et justement à plus l'adorer, mais vraiment en esprit, en vérité. Tu vois, pas des trucs de surface, mais vraiment genre une relation, juste moi et lui. Et là, il me donne la vision de faire un groupe chrétien dans mon école, Amen. ici. Donc là, je me dis, mais Seigneur, je connais personne, genre, qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai jamais parlé en public, je suis hyper timide, tout ça. Et après, tu m'as dit, mais tu comprends pas que ça dépend pas de toi, en fait. Ça dépend que de moi, tu vois. Puis j'ai dit ok, je vais obéir et tout. Dès que je suis arrivée ici, genre première semaine, j'ai dit ok, on va commencer le groupe maintenant, même si je connais personne. Je fais la première réunion, on est 20 personnes. La deuxième réunion, je fais on est 30. Et je me suis dit, et attends, c'est quoi? Et le groupe après, ça a fait genre 80 élèves. 80 étudiants à Maisonneuve. C'est philo? Philo, ouais, c'est ça. Puis genre quand on a bâti ça, après, j'ai dit bon Seigneur, tu vois, je peux pas genre faire ça toute seule aussi parce que j'ai 8 cours. Puis ça demande beaucoup d'organisation, tout ça, genre c'est lourd. Je dis juste donne-moi quelqu'un qui peut m'aider, tout ça au moins. Puis là, une autre personne vient, Andy, donc là c'est devenu genre mon ami, c'est mon coéquipier, tu vois. Et là, ce gars-là, il me dit qu'il a reçu la même vision en fait. Donc du coup, c'est-à-dire maintenant, on fait vraiment ça tous les deux. Mais pareil, cette session, tu vois, il y avait un peu moins de gens parce que, bah, je sais pas, genre, tu vois, des fois les gens viennent, des fois ils viennent pas, des fois ils répondent pas. Mais il faut vraiment genre garder le cap, comme tu as dit, genre, vraiment, c'est que quand Dieu te donne quelque chose, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, tu vois. Et il faut juste obéir et vraiment garder genre la foi et se rappeler pourquoi tu le fais aussi. Ouais, genre vraiment, c'est trop bien ce que vous faites pour de vrai. Moi, je suis juste trop contente. Quand je vois des gens, il n'y a pas beaucoup de chrétiens ici. Hein. Donc, quand je vois des gens qui lisent la Bible et tout, je me dis waouh, Ça m'était arrivé, tu vois, quand j'étais venu. Je vais te parler de ça, mais quand j'étais venu, à un moment, je me trouvais dans une table avec plein de musulmans. Ouais, je pense qu'on l'avait filmé. Mais bon, c'est comme j'étais arrivé dans une table, je parlais avec un gars. Là, un gars s'est transformé avec 3 gars, 3 gars avec 4 gars. Après, moi, je rame dans une table. J'étais là sur la table, rempli de musulmans. Là, il me disait, ouais, toi, tu crois que Jésus-Christ, je dis, ouais. c'est dur. Et après, là, je parlais, tout ça. Puis après, je commençais à faire une discussion avec des musulmans. Mais moi, que Dieu juste ouvre les portes, montre qu'il y a quelqu'un qui c'est vraiment puissant. Mais ça, c'est incroyable parce que on m'avait parlé un peu du groupe, mais j'avais jamais vu la personne qui avait. Mais c'est toi qui avais créé, moi, encore à Dieu. Et là, tu as pu trouver une église depuis ou tu as pu trouver une église à l'endroit où tu peux. Je peux faire le groupe? Non, mais je veux dire, est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as pu trouver une église, tu as pu t'installer et tout? Oui. J'avais une église pendant 3 ans, du coup. Et là, je viens de la quitter pour des raisons un peu Chaud. Est-ce que c'était. essentielles. Ce serait, ouais. C'est l'église de Natacha. Ah, vous connaissez Natacha? Ouais. Natacha. Ah oui, parce que dans Archambault? votre église, oui, je pense. Oui. Ouais. Elle s'est fait baptiser là-bas. Hein. Moi Ouais. aussi, je me suis baptisée dans votre église. Notre église UPC là? Je sais pas comment elle s'appelle. Moi, je suis arrivée un dimanche, j'ai dit, je vais me faire baptiser. Maman, non, gars! Attends, Tu mens! Ma soeur, attends. attends. Il y a 3 ans. genre. Attends. Attends, laisse-moi marcher un peu. attends. Moi, je reviens. Moi, je comprends pas. Attends. Ok. Il y a trop d'informations. À ce moment-là, j'avais pas. Attends. Oui. Répète. Il y a 3 ans, j'avais pas d'église encore. Mais je venais d'arriver à Montréal. Ok, ouais. Là, j'ai dit, je sais pas, genre, j'ai juste envie de me faire baptiser parce que je sais que je vais donner ma PHSU et tout. Mais j'ai pas envie d'attendre. Genre, je savais qu'il fallait que je le fasse et tout. J'avais pas d'église. Et un dimanche, je pars dans votre église, mais comme ça, genre par hasard. À Saint-Laurent? Oui, c'est le truc avec les drapeaux là. Je sais que c'est votre église, genre. Non, mais t'inquiète. Ok. Et là, je pense à la fin, bah, je prie en fait. Je dis à Dieu, genre vraiment, donne-moi un endroit où je peux me faire baptiser et tout. Et là, bah, j'arrive là et à la fin genre, de l'église, le pasteur il dit, ah si quelqu'un veut se faire baptiser, bah genre vous pouvez. Moi j'ai dit, bah let's go. Tu T'as vois, reçu le Saint-Esprit? Ouais. Mais pas ce jour-là. C'est à Saint-Laurent qu'elle est venue. Mais pas ce jour-là, mais. Est-ce que t'as une vidéo de ton baptême? Ouais, j'ai une photo. Je suis dépassé. Est-ce que Je pense que ça fait longtemps. Non, ça c'est légendaire.
Ça, c'est légendaire. Et ça So, fait combien de temps? Attends, Ça fait 3 ans quand même. 3 ans, on n'était pas encore arrivé. Attends. Peut-être parce que c'est Annick l'a filmé. ceci, Mais je comprends c'est bien. ma belle-sœur qui a filmé. Attends, ceci, je comprends bien. Depuis tout ce temps-là, Attends. tu étais là. Non, mais après, je suis jamais revenue. Je suis venue juste le jour de mon baptême. Maman, Oh ceci, je non. comprends bien qu'est-ce qui se passe présentement. C'est-à-dire que, non, Dieu est trop fort. Dieu est juste trop fort. Tu comprends ce qui Non, se passe pourquoi tu présentement? racontes ce qui se passe? Parce que c'est- Nous, on est... Oh, maman, Non, je mais vais attendez, exploser. moi, je comprends rien. Parce que regarde, Dieu est tellement bon, c'est tu, pas possible. tu peux pas comprendre. Wow. C'est Ok, juste... vas-y. On parlait de... Non, Non. laisse-moi juste t'expliquer. Moi, je vais te témoigner, parce que ça c'est légendaire. Regarde, moi je suis venu il y a 2 ans. Ok, Carla est venue il y a 1 an. ok. Tu t'es fait baptiser il y a 3 ans. Nous, on est venu il y a 2 ans. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Par la suite, Carla est venue un petit peu plus après. J'avais commencé une petite biblique à Lionel. Notre pasteur, son église, c'est là, Attends, votre église? l'église d'Oshaga. Ok. Parce que UPCI, là où tu t'es fait baptiser, c'est l'église mère. Ok. On a Ouais, plusieurs ouais, églises. ok. L'église d'Oshaga est juste à côté. Le temps est passé et c'est dans ma 2e année que mon pasteur m'a demandé de venir ici à Maisonneuve. Donc il m'a dit, va là-bas. Il m'a dit, mot pour mot, que je sens que vraiment quelque chose de chaud va être sauvé. Quelque chose de vraiment incroyable. Selon, on voit que maintenant, quand on est rentré, on a juste commencé à marcher, juste commencé à inviter les gens. Mais on avait entendu parler de Philéon. On ne savait pas c'était qui avait fait. Là, on commence à avancer, on marche, on rencontre Jasmine, on rencontre des gens et tout ça. C'est un peu chaud, comme je dis, ça marche. Mais on a toujours entendu parler de Philéon. Mais là, à un moment donné, c'est ça. Là, on est jusqu'à aujourd'hui. Là, on arrive ici, on parle, tu marches à côté, tu viens t'asseoir, tu viens nous dire que toi, tu t'es fait baptiser il y a 3 ans, tu as eu la vision, tu as appliqué, nous, on est venu après. Et tu es juste en train de préparer. Non, ça c'est incroyable. Littéralement, c'est comme si tu étais juste en train de préparer le chemin. Mais c'est juste pour te dire que tu es trop fort. Eh, Dieu est trop incroyable. Il y a 3 ans, tu as reçu cet esprit et tu as été baptisé. Dis-moi, c'est qui t'a baptisé avant que je vois que c'est passé Yannick qui t'a baptisé? Est-ce qu'il était chaud ou il est... Ouais, attends, j'ai une Il était photo. grand, il était Je sais petit. pas, je sais pas. Si je vois la, J'ai une photo, faut que je retrouve parce que ça date quand même. si je vois la photo à pasteur Yannick, je vais juste crier. Un dimanche soir ou Non, après-midi? dimanche matin. Mais comment t'es arrivé à l'église? Dis-moi un peu. Alors là, je sais que mon frère, il a dit, ouais, on va dans cette église ce dimanche. J'ai dit, ok. Moi, j'ai juste dit à Dieu, je veux un endroit où je me fasse baptiser, c'est tout. J'ai envie de donner ma vie à Jésus. Et à la fin du sermon, le pasteur il dit, ouais, Si c'est tu veux quelqu'un- faire baptiser, tu voilà. fais à Moi, Jésus. je me dis, hey, c'est une réponse à mes prières. Ça, tu vois, pour prêcher l'évangile. Hein. Mais là, si c'était le matin que t'es allé, ça veut dire que c'était un service anglophone. Non, pas du tout. C'était à 13h. C'était à 13h. Bon, écoutez, c'était il y a 3 ans, je pense. C'est à 13h. 13h. Le pasteur, est-ce qu'il est quand même petit et un peu... Carossi, Si je vois dans la photo, c'est pasteur Yannick, je vais juste crier. Oh. Et je crampais derrière moi. Mais je pense que c'est pas celui qui a prêché qui m'a baptisé. Est-ce qu'il y a des caméras, celui qui t'a prêché? Toujours deux caméras, une caméra dans les On va voir mains, c'est qui. l'autre- On va- Je me souviens plus. on va voir c'est qui. Mais juste pour te dire que vraiment Dieu t'appelle. Atlas. J'ai dit, ça va venir, je vais trouver. Alléluia. Mais est-ce que ce soir tu fais de quoi de si spécial? Ce soir, Ouais. non. Parce qu'on a un service ce soir. On va faire une petite activité. C'est à quelle heure? C'est à 7h30. Nous, on allait un peu évangéliser juste après. Et après ça, aller. Si tu serais intéressé, on pourrait aller avec toi. Si je t'accorde, c'est juste à 10 minutes. Et par la C'est suite, genre un truc de jeunesse? on pourrait dire. Parce que présentement, avant le service, on pourrait s'asseoir, parler un peu. Moi, j'ai des cookies. Après ça, il va voir le service. Moi, je gère la batterie. Elle va chanter. C'est vrai. Ouais. Et après ça, ben, on va faire le service. Notre pasteur est vraiment, il est cool. Tu vois, les bébés. Et il peut même faire un petit moment, on fait petit. Tu poses des questions et il répond. Ok. Comme, je pense qu'elle était là, Jasmine, quand il avait fait ça. Non, c'est ce qui était là. Ah, toi aussi, tu veux? Table ronde. Ouais, elle était là. Ouais, elle a commencé à aller récemment. Juste là, Le mardi passé. mardi passé, ouais. Mardi passé, on a fait une petite table ronde, on posait des questions et tout ça. Ben, En elle était fait- partie pour le baptême de la sœur d'Anaïs. Non, moi, j'étais pas là pour ça. T'as vu? Elle a Moi, dit? je- Elle était partie avec nous. Ah,
C'est Et- l'autre qui m'a amené chez moi. Gabriel. Ah ouais, ouais. Et Gabriel. c'est ça. Gabriel. Laisse-moi voir, c'est qui? Montre ça. Non. Maman, même gars. No way! Yo. Yo. Nous avons un cas estière, No way! Nous avons Attends, un faut que cas je regarde. Attends. légendaire. No Ceux way! qui disent que Dieu n'existe pas, arrête-moi ça. Ça, c'est un cas légendaire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Passez une bonne journée. Soyez bénis, soyez bénis.